Donc pour ce chapitre 6, nous allons donc étudier la dépréciation donc, des titres financiers. Donc pour cela, vous verrez, vous avez donc un petit tableau récapitulatif qui vous donne les différentes natures des titres. Donc voilà, ça peut être des titres issus de l'activité de portefeuille, des titres immobilisés, les titres de participation. Donc toutes ces natures-là de titres, eh bien vous avez donc les numéros de compte qui leur sont dédiés et simplement comment on va définir la valeur actuelle. Donc en observation, ça aussi vous avez des indications donc pour cela. Simplement, donc, au niveau de la dépréciation, le test il est exactement le même que pour les autres postes de l'actif que l'on a déjà vu, c'est-à-dire que la valeur actuelle, donc pour laquelle on vous donne des précisions sur cette comptabilisation au niveau des titres financiers, eh bien elle doit être inférieure donc à la valeur qui est inscrite au bilan. Si elle est inférieure, c'est dans ce cas que l'on va devoir donc passer une dépréciation. Donc pour que vous compreniez un petit peu mieux ce principe-là, on va le mettre en lumière avec un exemple qui donc est le suivant. Donc pour notre exemple, ce que l'on a, c'est donc 3 titres différents. Donc on a le premier pour lequel on nous dit que la valeur d'entrée donc, est de 150 et la valeur donc, actuelle, celle qui a été estimée donc, pour cette année-là, elle est de 130. On nous donne donc une différence de 20 et il se trouve qu'on a 10 titres de cette ligne A, donc de la ligne A, et on fait donc 10 fois 20, ça nous donne donc 200, et on va devoir donc passer 200 € de dotation par rapport donc à notre exercice. Sur le second titre, le titre B, on nous dit que finalement la valeur actuelle est supérieure à la valeur d'entrée, puisqu'on a une valeur d'entrée de 170 et une valeur actuelle de 180. Donc là, simplement, il n'y a pas de dépréciation à faire. Le problème, c'est que l'an dernier, on avait passé une dépréciation, donc une dotation de dépréciation, qui n'a plus lieu d'être cette année-là. Donc il faut annuler cette dépréciation via une reprise. C'est pour ça que donc on va reprendre la dépréciation donc, de l'an dernier du même montant. Pour le dernier titre, donc le titre C, on nous donne une valeur d'entrée, elle, donc de 110 €. On a une valeur actuelle qui est estimée à 90 €. Donc on a 20 € de différence pour chacun des titres, mais il se trouve que l'on a 30 titres. Donc 30 fois 20, ça nous fait donc une dépréciation de 600 €. Néanmoins, il se trouve que l'on a déjà déprécié l'an dernier, donc on a déprécié de 350 €, donc il nous reste plus que 250 € à déprécier sur cette évaluation donc, de fin exercice N, ce qui nous donne donc une dotation aux dépréciations de 250 € pour ce dernier titre. Donc au niveau de la comptabilisation, donc de l'enregistrement comptable, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est reprendre un petit peu l'exemple précédent, donc avec les données de l'ancien exemple, et donc simplement là, ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait depuis le début, c'est-à-dire que lorsqu'on doit passer une dotation dépréciation, on vient débiter un compte de classe 6, donc un compte de charge, et on vient créditer donc le compte d'action. Alors là, c'est différent par rapport à tout ce que l'on a vu, puisqu'on ne vient pas faire appel au même numéro de classe. Là, on est donc sur des numéros de compte de classe 5, et donc ici, on vient donc créditer pour le montant de notre dépréciation ou de notre reprise, le numéro de compte 5903. Ici, on va prendre un autre exemple simplement pour vous montrer quelles sont donc les actions et les mouvements qui peuvent se passer sur une seule et même action. Donc vous voyez là, vous avez un tableau d'une entreprise donc, qui a pu acquérir des actions de même nature, mais à des moments différents. D'accord ? Donc elle ne les a pas achetées à chaque fois, donc par exemple vous avez une première ligne qui est pour N-1, et les deux autres lignes, elle les a achetées durant l'exercice N. Donc néanmoins, ce sont exactement les mêmes types d'actions, donc elles sont de même nature, et ce que l'on voit donc comme appréciation, comme évaluation donc fin N, c'est que donc on a une valeur d'entrée qui est telle donc à 9800 €. On a une valeur actuelle qui est elle estimée
à 9600 €. Donc on voit qu'il y a bien une dépréciation qui est donc du montant qui diffère entre les deux, hein. Donc la différence c'est 200 €, et donc ici la dépréciation de 200 €, on va devoir la passer en dotation. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà une dotation aux dépréciations qui a été passée l'an dernier, donc fin N-1, de 50 €. Donc ce qui veut dire que sur les 200 € de dépréciation, d'accord, d'évaluation de dépréciation fin N, 50 ont déjà été passés l'an dernier, donc il ne reste plus que 150 € à passer pour cette année. Donc le principe est le même, on ne change pas, hein, on vient débiter des comptes de classe 6 pour créditer donc notre compte de classe 5903, donc notre compte de dépréciation d'actions. Donc pour ce qui est de la présentation dans les comptes annuels, eh bien on va retrouver simplement, hein, donc au bilan, à fin N, eh bien on aura une valeur d'entrée, donc une valeur brute à 9800 € hein, pour nos actions. On aura eh bien, effectivement la dépréciation qui a été évaluée, elle, à 200 € et une valeur nette donc de 9600 €, hein, donc 9008 moins les 200 de dépréciation, ça nous fait une valeur nette comptable de 9600 € liée à nos actions. Pour le coup, ce que l'on va voir donc, au compte de résultat, ce n'est pas donc 200 € de dotation, hein, mais 150 € de dotation, parce que le compte de résultat, lui, ne prend en compte que les chiffres et les montants d'une seule année, donc des 12 derniers mois, et il ne prend pas en compte donc la dotation qui a déjà été, elle, faite de 50 € l'an dernier. Donc 50 € l'an dernier, 150 € cette année en exercice N, ce qui correspond bien à notre dépréciation d'évaluation générale de 200 €, et donc on retrouve bien tous les montants ici.